en fait, je ne sais pas, mais hier, spontanément, vous l'avez dit, avec parfois votre ironie qui vous caractérise, ça y est, le Paris Saint-Germain est arbitré comme un grand club. Ouais. Mais Jérôme Alonso je sais pas, a parce que dit ça aurait aussi dû être que sifflé avant. lui, il voyait penalty hier, parce que le centre de Dembélé, il y a 4 joueurs à côté, dont Mbappé. Et il peut pas la récupérer, Mbappé. Il peut pas la récupérer. Attention, sur la première, c'est Ruiz. Il peut la récupérer, mais elle est pas en situation vraiment d'être... Les gars, c'est Ruiz qui rate son contrôle. mais non, mais derrière, mais il ne le sait même pas. Mais tu peux dire. La deuxième, non, oui, le centre de Dembélé, il y a 4 joueurs dans la surface. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez à partir du moment. Mais à partir du moment où l'UEFA recommande d'arbitrer dans ce sens-là, il faut suivre. Les arbitres suivent automatiquement la recommandation. Tu viens d'en avoir l'exemple type. Le Polonais Lewski, là, il n'a pas voulu appliquer la recommandation. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, il est viré. Maintenant, il va être tranquille. Le match d'après, au lieu d'être... Laisse pas terminer. Oui. Au lieu de terminer, de faire encore un match la semaine prochaine, eh ben, il va se retrouver ailleurs. C'est tout, point à la ligne. Le pénalty d'hier soir. Juste ce soir, il y a eu un match entre le Bayern et Copenhague. C'était Stéphanie Frappard qui était au sifflet. Il y a eu des pénaltys qui ont été analogues, qui n'ont pas été sifflés. Mais c'est clair. J'ai une question pour Olivier. Oui. Aussi scandaleux soit-il le pénalty d'hier soir, est-ce que tu en as déjà vu d'autres cette saison comme ça? Mais je m'en fous, c'est pas le problème. Non. Oui, mais ça fait pas avancer le débat, ça. Non, mais j'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu, Dominique. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé non, mais entre hier et j'en ai vu 400. Mais entre hier et ce soir, est-ce qu'on a une clarification? 400, pas du tout. Ben non, parce que le problème, c'est qu'on est tellement dans l'usine à gaz que même les arbitres finissent par s'y perdre. Est-ce que vous trouvez ça normal que d'une saison à l'autre, déjà, les règles évoluent et que les recommandations ne soient pas exactement les mêmes entre l'IFAB et l'UEFA? C'est-à-dire que là, l'IFAB, qui dépoussière aussi chaque année un peu son règlement, a décidé cette saison d'insister sur le caractère naturel de la main. Du geste. Avant, c'était la notion d'augmentation de surface corporelle. Maintenant, c'est le caractère naturel. Est-ce que c'est dans le prolongement du geste ou pas? Donc tout ça, déjà, c'est extrêmement nébuleux. Et l'UEFA, on remarque bien quand même que la guéguerre UEFA-FIFA, depuis quelques années, elle s'intensifie. Continue. Et ça vient aussi se confronter à l'arbitrage. C'est-à-dire que l'UEFA, quelque part, essaye de s'émanciper aussi un petit peu des instances internationales et donc de l'IFAB. Sauf que les arbitres, eh ben, un coup, ils sont dans leur championnat, un coup, ils sont sous l'égide de la FIFA, un coup, ils sont sous l'égide de l'UEFA. Et il y a un moment donné, ils arbitrent aussi en leur âme et conscience. Alors, là, même avec le règlement de l'IFAB et les recommandations de l'UEFA, il n'y a rien qui fait que tu dois siffler ce pénalty. Il n'y a pas un truc là qui te dit « Ah oui, c'est vrai qu'ils se sont appuyés là-dessus ». Là, touche le bras, alors c'est touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface qu'on va par son corps. Est-ce que le gars, Livramento écarte son bras gauche. Est-ce qu'il fait un geste artificiel pour empêcher le ballon de passer? Moi, je trouve c'est dans sa course, c'est naturel. Donc là, ça marche pas. Ensuite. Mais c'est touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple, avec mouvement du bras de la main vers le ballon. Qu'est-ce qui fait? Donc la recommandation. Non, mais la recommandation. Et la recommandation, de dire si ça touche une autre partie, donc il n'y a pas péno. Et donc là, tu vas siffler péno. Malgré tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a un truc qui va pas. Tu vas en dire où? Donc s'il a sifflé penalty, le VAR ou. Mais pourquoi il y a une demi-heure avant ou 20 minutes avant, il siffle pas? Alors sur la même action, 20 minutes après, il siffle. Je pense que c'est l'érosion mentale en fait. C'est pas une recommandation et c'est pas dit froidement. Là, je pense. Ah non, mais moi je pense pas non plus. Je pense qu'il a été pris parce que ça reste humain quand même. Que c'est une accumulation, que c'est tellement un match assez spécifique avec une multitude de situations qui ne sont pas claires et qu'à force, ils ont fini par céder et qu'ils ont accordé ce pénalty sur l'action qui était... C'est la VAR qui cède en premier, parce que lui, il siffle rien. Non. Et à partir du moment où on l'appelle, alors ok, c'est lui qui a le final cut, si tu veux, mais tu savais que... Mais tu savais que normalement, avec son expérience, il ne devrait pas. C'est-à-dire qu'il devrait avoir la tête froide. Quand on t'appelle, tu sais très bien, tu étais au stade hier. Oui. Nous, on l'a entendu à la télé, dès que l'arbitre a dit « je vais voir », qu'est-ce qui s'est passé dans le stade? habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tous dit « ça y est, péno ». Non, mais il y a eu un aura pour dire « c'est bon, il y a pénalty ». Il a immédiatement pris le ballon, il l'a foutu sous le bras, il s'est mis au point de pénalty, il a dit tu sais très bien que chaque fois... Et tu sais qu'ils n'ont pas montré le meilleur angle. C'est exceptionnel, ça. Parce que ça arrive à chaque... Mais dans le football... Olivier, je ne peux pas parler plus. Non, vas-y. Dans le football d'autrefois,
légumes. Des centres, des situations comme ça où il y a beaucoup de joueurs, des machins. Je veux dire, c'est un problème, ces mains. C'était le même football, quoi, je veux dire. Mais là, depuis des années, ces histoires de mains, c'est devenu une machine de guerre et à chaque situation. Mais pour terminer, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, puisqu'il y a cette putain de zone grise, qui fait que d'un arbitre à l'autre, et qu'il y a des conséquences terribles, parce qu'un pénalty, en général, 3 fois sur 4, 4 fois sur 4. C'est le retour du coup franc direct. Est-ce que dans cette zone grise, on ne peut pas dire une bonne fois pour toutes, il y a quand même main, ça fout un peu le bois, ça machin, mais penalty, moi je crois, truc et tout. Tu mets un coup franc indirect. Alors c'est pas le retour, parce qu'avant il y avait des coups francs indirects dans la surface, mais pas sur des mains, parce que s'il y a une main, il y a penalty. Mais quand il y avait une faute dans la surface de réparation, certaines fautes, il y avait des coups francs indirects, parce qu'on estimait que c'était pas une faute. Et alors, mais ça mettrait encore plus le bordel. Mais ça mettrait encore plus le bordel. Mais c'est que sur des zones grises. Mais qu'est-ce qui change tout? Qu'on en parle pendant 25 minutes. Qu'est-ce qui change tout? Désolé, et pourtant on en fait tous, mais c'est la télé qui change tout. C'est la télé qui a amené ça. La télé, tu ne pourras pas l'enlever. Non mais j'entends bien. Mais bon sang de bonsoir. Moi, ce que je reproche dans toutes ces améliorations, mais c'est qu'on enlève tout à l'arbitre. L'arbitre, c'est excusez-moi, je vais être très vulgaire, mais l'arbitre, c'est le con dans l'affaire. C'est l'autre boudin. C'est le con. Et comme tu l'as dit à juste titre, Joe, quand l'arbitre, quand l'arbitre, il va voir le truc et qu'il entend tout le stade et qu'il voit l'attitude de Mbappé, que veux-tu? Quand il arrive au bordel, il a beau faire ce qu'on peut me raconter ce qu'on veut, mais devant l'écran de contrôle, vous voulez dire. Mais non, mais moi, personnellement, ça me met en colère. Alors moi, je suis un vieux con. Ça serait beaucoup plus clair dans sa tête. Avec les fibres ingurgitées, je veux dire, il aurait tout son potentiel et une certaine. Et ce mec-là ne bouffe que des frites. Le Polonais est un bouffeur de frites. Demandez à Grégory Schneider, il ne bouffe que des frites. Olivier est vraiment la doublure de Jean-Pierre Coff, un illustre pour la. Je n'ai pas parlé de légumes, quoi que ce soit. Virginie, ce jambon, c'est de la merde. Le pénalty accordé à Paris, un large écho chez nos voisins européens, notamment, je suppose, en Angleterre, le pays de Newcastle. Ça ne passe pas chez les Anglais, ça ne passe pas du tout. J'ai choisi 3 unes, celle du Mirror Sport qui utilise le fleuve parisien de la Seine pour le jeu de mots insane, qui veut dire fou en anglais. Sun Sport remixe l'orthographe du verbe tuer, kill en anglais, en utilisant celui du prénom de Kylian Mbappé, killing the game, ce qui veut dire tuer le jeu. Et le Daily Star enrage aussi. FIV la France, sachant que FIV veut dire voleur. Vous comprenez donc l'intention. Le journal rajoute que ce pénalty controversé de Kylian Mbappé dans le temps additionnel a brisé le cœur de Newcastle hier soir. Et puis, j'ai choisi aussi de vous montrer une petite scène assez insolite. À Dortmund, hier, au coup de sifflet final, on est en pleine discussion sur le plateau de Prime Video en Allemagne, entre le présentateur, donc Sébastien Hellmann, et le défenseur de Dortmund, Mats Hummels, qui demande... Le but est accordé, moi je veux juste savoir si on finit premier de la poule officiellement. Réponse du présentateur, 98e minute, pénalty transformé de Mbappé. Hummels surenchérit à pénalty justifié au moins ce coup-ci. Et il fait en fait référence au pénalty accordé au PSG sur une main de Niklas Süle lors de la première journée de la phase de poule le 19 septembre dernier. Voilà. Paris est arbitré comme un grand club, en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Dans la cour des grands, monsieur Dominique Sévrac. Dans quelques minutes. Enfin, on s'est suffisamment fait.